Dans cette vidéo, on va voir comment simplifier les deux expressions suivantes. Donc ici, on a deux expressions. La première expression, a égale à 2 à la puissance 5 multiplié par 8 à la puissance 35 multiplié par 1,25 multiplié par 10 à la puissance moins 15 multiplié par 10 à la puissance 170. Pour la deuxième expression, b égale à 3 à la puissance 6 multiplié par 24 à la puissance moins 2 sur 18 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance moins 3, le tout à la puissance moins 4. Maintenant, passons à le suivant pour montrer comment faire la simplification. Donc, commençons. Donc, on commence par la première expression. Simplifions l'expression suivante. Donc, la première expression, a égale à 2 à la puissance 5 multiplié par 8 à la puissance 35 multiplié par 1,25 multiplié par 10 à la puissance moins 15 multiplié par 10 à la puissance 170. Donc, avant, on va faire un petit rappel de cours. Donc, bien sûr, pour répondre à la question, on va utiliser ces propriétés-là. Donc, rappel. Donc, on sait d'après le cours que a à la puissance n multiplié par a à la puissance m égale à la puissance n plus n, c'est-à-dire le produit de deux. Donc, si on veut, donc le produit de deux puissances de même base, on garde la même base et on additionne des exposants. Puissance des puissances, a à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est a à la puissance n multiplié par m. Et produit de deux puissance de même exposant, donc on garde le même exposant, et pour la base, qu'est-ce qu'on fait? On a multiplié les bases, a fois b. Donc ici, le quotient de deux puissances de même base, donc on garde la même base et on soustrait les exposants, n-1. Quotient de deux puissances de même exposant, on garde le même exposant et on fait le quotient des deux bases. A sur b à la puissance moins n égale à b sur a à la puissance n. Donc ici, lorsqu'on change de signe, on inverse ce nombre. Donc on a égale à 2 à la puissance 5 multiplié par 8 à la puissance 35 multiplié par 1,25 multiplié par 10 à la puissance moins 15 multiplié par 10 à la puissance 170. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que 8 égale à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 3. Donc, on peut remplacer ici 8 par 2 à la puissance 3, bien sûr, pour obtenir deux puissances de même base. Et ici, 1,25, c'est... Donc, on peut déplacer la virgule à droite par combien de nombres? 1, 2. Donc, ça devient 125. Et puisqu'on a déplacé la virgule à droite par deux nombres, donc ça sera, donc on doit multiplier par 10 à la puissance moins 2. 2, c'est le nombre, donc le nombre des chiffres dont on a déplacé la virgule. Si on déplace la virgule à gauche, ici, donc l'exposant de 10, ce sera positif. Donc on aura, donc ici, ce sera 125 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Oui, donc a égale à 2 à la puissance 5. 8, c'est 2 à la puissance 3 parce que 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Le tout à la puissance 35. Ici, donc 1,25, c'est 125 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Donc ce produit-là égale à 1,25. Ici, on a 10 à la puissance moins 15 fois 10 à la puissance 170. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la propriété, deuxième propriété ici, donc puissance des puissances, à la puissance n, le tout à la puissance m égale à la puissance n fois n. Donc ici, ça sera 2 à la puissance 3 fois 35. Oui, donc, et 125 aussi, on peut écrire sous forme de puissance, parce que 125 égale à 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 5 à la puissance 3. Donc on obtient
Donc, a égale à 2 à la puissance 5 multiplié par 2 à la puissance 3. Donc, on a appliqué la deuxième propriété, 3 fois 35. Et 125, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 5 à la puissance 3. Donc, c'est 3. Regardons maintenant ces 3 puissances. Donc, ils ont la même base, 10. Donc, on peut appliquer la propriété 1, la première propriété. Donc, on garde la même base, 10, et on additionne les exposants, c'est-à-dire moins 2, plus moins 15, plus 170. Oui, donc on fait la multiplication. Donc, lorsqu'on fait 3 multiplié par 35 égale à 105. Et ici, la somme, donc de gauche à droite, donc moins 2 plus moins 15, c'est moins 17, plus 170 égale à 135. 153. Donc, on obtient A égale à 2 à la puissance 5 multiplié par 2 à la puissance 105 multiplié par 5 à la puissance 3 multiplié par 10 à la puissance 153. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a ces deux. Donc, donc, le premier facteur et le deuxième facteur. Donc, sont sous forme de deux puissances de même base. Donc, on peut appliquer la première propriété. Donc, on garde la même base et on additionne les exposants. Donc, ça sera 2 à la puissance 5 plus 105. Et 10, on peut l'écrire, on peut remplacer 10 par 5 fois 2. 5 fois 2. Pourquoi? Pour obtenir seulement donc deux types de puissance. Une puissance de base 2 et une puissance de base 5. Oui, donc on aura donc A égale à 2 à la puissance 5. Donc ici, on a appliqué la première propriété. Et ici, donc 5 à la puissance 3. Et ici, on a remplacé 10 par 2 fois 5. Maintenant, on applique la propriété 3, mais de droite à gauche. Donc, il suffit de prendre A égale à 2 et B égale à 5. B égale à 5. Donc, A fois B, le tout à la puissance n égale à A à la puissance n multiplié par B à la puissance n. Oui, donc, ça sera 2 à la puissance 153 multiplié par 5 à la puissance 153. Donc, on aura ici, A égale à 2 à la puissance. Donc, 105 plus 5, c'est 110. Et multiplié par 5 à la puissance 3, multiplié par, donc ici, on appliquons la propriété 3. Donc, ça sera 2 à la puissance 153 multiplié par 5 à la puissance 153. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a obtenu ici deux types de puissance de base 2 et puissance de base 5. On sait que la multiplication est commutative, donc on peut changer l'ordre des facteurs. Donc, on obtient A égale à 2 à la puissance 110 multiplié par 2 à la puissance 153 multiplié par 5 à la puissance 3 et multiplié par 5 à la puissance 153. Donc, pour le premier facteur et le deuxième facteur, on peut appliquer la première propriété. Donc, on garde la même base et on additionne les exposants. De même ici, on garde la même base et on additionne les exposants. Donc, on obtient quoi? Donc, on obtient A égale à 2 à la puissance. Donc, on applique la première propriété. 2 à la puissance 110 plus 153 et multiplié par 5 à la puissance 3 plus 153. Donc, on obtient, oui, donc A égale à 2 à la puissance, donc si on additionne ces deux nombres, on obtient 2 à la puissance 263 multiplié par 5 à la puissance 156. Oui, donc on passe maintenant à la deuxième expression, plus précisément l'expression B. Donc simplifions l'expression suivante. B égale à 3 à la puissance 6 multiplié par 24 à la puissance moins 2 sur 18 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance moins 3, le tout à la puissance moins 4. Et bien sûr, on va utiliser les mêmes propriétés qu'on a utilisées pour la question 1.
On a b égale à 3 à la puissance 6 multiplié par 24 à la puissance moins 2 sur 18 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance moins 3, le tout à la puissance moins 4. Donc, puisqu'on a ici une puissance de base 3 et une puissance de base 2, donc on va essayer d'écrire la puissance 24, les deux puissances, 24 à la puissance moins 2 et 18 à la puissance 3, en fonction des puissances de base 3 et des puissances de base 2, bien sûr, si c'est possible. Donc pour cela, donc on peut écrire 24. Donc on peut remplacer 24 par 3 fois 8. Pourquoi on a choisi 8? Parce que 8, on peut écrire 2 à la puissance 3. Et 18, on peut écrire 2 fois 9. Pourquoi on a choisi 2 fois 9? Parce que 9, on peut écrire 3 au carré. Donc, b égale à 3 à la puissance 6 multiplié par, donc ici on a remplacé 24 par 3 fois 8 à la puissance moins 2. Et 18, on a remplacé ce nombre par 9 fois 2 à la puissance 3 ici, multiplié par 2 à la puissance moins 3. Donc ici, on a appliqué la propriété de puissance des puissances, a à la puissance n, tout à la puissance n. C'est a à la puissance n multiplié par m, puissance des puissances. Moins 3 fois moins 4. Donc 3 fois 8 à la puissance moins 2, il est sous forme de a fois b à la puissance n. Il suffit de prendre a égale à 3, et b égale à 8, et n égale à moins 2. Donc on a donc égal à combien celle-là? Égale à a à la puissance n multiplié par b à la puissance n. C'est-à-dire que celle-là, 3 fois 8 tout à la puissance moins 2, égale à 3 à la puissance moins 2 fois 8 à la puissance moins 2. De même, ainsi que donc celle-là, 9 fois 2 à la puissance 3, c'est 9 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3 pour la même raison. On a appliqué la même propriété. Moins 3 fois moins 4, c'est 12. Donc on aura ici 2 à la puissance 12. Donc on obtient b égale à 3 à la puissance 6 multiplié par 3 à la puissance moins 2 multiplié par 8. On a déjà expliqué ça. 8 à la puissance moins 2 sur 9 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance 12. On peut remplacer 8 par 2 à la puissance 3. Pourquoi? Parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois. De même, on peut remplacer 9 par 3 à la puissance 2 parce que 9, c'est 3 fois 3. Donc on obtient, b égale à 3. Donc ici, 3 à la puissance 6 et 3 à la puissance moins 2, donc sont 2. Le produit de, ici on a le produit de deux puissances de même base, c'est-à-dire qu'on peut appliquer la propriété 1. Donc on garde la même base et on additionne les exposants, c'est-à-dire 6 plus moins 2. Ici, 2 à la puissance 3, donc on peut remplacer 8 par 2 à la puissance 3, donc le tout à la puissance moins 2. Et sur, ici, donc c'est 3 à la puissance 2 multiplié par 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 3. Mais donc ici, on a le produit de deux puissances de même base. Donc en appliquant la première propriété, en gardant la même base et on additionne les exposants, c'est-à-dire 3 plus 12. Donc 6 plus moins 4, 6 plus moins 2, c'est 4. Et ici, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 3, le tout à la puissance moins 2, donc puissance des puissances, c'est 2 à la puissance 3 fois moins 2. 3 plus 12, ici c'est 15. Et 2 fois 3, c'est 6. Donc on obtient b égale à 3 à la puissance, donc ici c'est 4, fois 2 à la puissance 3 fois moins 2, c'est moins 6. Et sur 3 à la puissance 2 fois, donc on applique cette propriété-là, 3 à la puissance 6 multiplié par 2 à la puissance 15. Donc on a obtenu ici seulement des puissances de base 3 et des puissances de base 2. Donc on peut écrire cette expression sous forme de b égale à 3 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 6 multiplié par 2 à la puissance moins 6 sur 2 à la puissance 15 égale. Donc ici on peut appliquer la quatrième propriété. Donc il se forme de quotient de deux puissances de même base ici. Qu'est-ce qu'on fait? On garde
la même base et on soustrait les exposants. Donc ici, ça sera 3 à la puissance 4 moins 6, ainsi que celle-là. Donc on garde, on va appliquer la même propriété. On garde la même base, on garde le 2, et on soustrait les exposants, moins 6, moins 15. Oui, donc oui. Donc b égale à 3 à la puissance 4 moins 6, on a appliqué cette propriété-là, multiplié par 2 à la puissance n moins m, c'est-à-dire moins 6 moins 15. 4 moins 6, c'est moins 2, et c'est là, c'est moins 21. 2 à la puissance moins 21. Donc on obtient. Donc b égale à 3 à la puissance moins 2, multiplié par 2 à la puissance moins 21.